Hola, bonjour, cher journal de bord. Bonjour. Désolée pour notre absence la semaine dernière, mais j'étais malade. Donc notre semaine s'est limitée à ménage, bricolage et une série coréenne à la con pour moi. Bref, rien d'excitant. Au bout de 2 semaines, on a enfin réussi à aller au musée Mevlana. C'est à cet endroit que l'on peut observer la tombe de Mevlana Jalaluddin Rumi, qui est en gros le maître spirituel de la confrérie Mevlevi appartenant au soufisme. Bon, pour que tu comprennes mieux le schmilblick, voici une petite explication. Le soufisme est présent aussi bien chez les sunnites que chez les chiites dans l'islam. Il est organisé en confréries fondées par des maîtres spirituels. Les soufistes recherchent la connaissance cachée. Par cela, ils rejettent les 5 sens via un état d'ivresse où ils cherchent à éteindre leur moi pour parvenir à une conscience de la présence de Dieu qui se traduit chez les derviches par cette fameuse danse que vous avez vue dans le dernier journal de bord. Bon là je crois que j'ai perdu la moitié de l'audience, mais c'est pas grave, on continue. Donc pour les soufistes, Mahomet aurait reçu en plus du Coran des révélations ésotériques qu'il aurait partagées qu'avec quelques-uns de ses compagnons. C'est pour cela que le soufisme est considéré comme une religion ésotérique, c'est-à-dire réservée que à certains initiés. Car chaque mot, chaque geste porte un sens bien particulier que seul l'initié peut comprendre. Donc pour en revenir au musée Mevlana, c'est à cet endroit que l'on peut observer les différents objets spirituels de cette confrérie soufiste. Après le musée, on a cherché dans tout le bazar un tapis pour isoler notre sol du froid. On nous a fait passer de boutique en boutique pour au final se retrouver dans un énième sous-sol et enfin trouver ce que l'on voulait. Puis, bien contents de notre achat, nous sommes rentrés au camping-car pour l'installer. Le lendemain, nous avons enfin quitté Konya, direction la Cappadoce. Plus on se rapprochait de la Cappadoce, plus on avait peur de toute cette neige qui nous entourait. Oui, parce qu'on est parti avec des pneus d'été. Quand on est con, on est con. Arrivé en Cappadoce, on a rejoint une famille hollandaise que l'on avait rencontrée à Konya. Avec leur énorme camion en guise de voiture bélier, nous sommes allés au spot pour observer les montgolfières le matin. Championnat, ça fait sans les mains. Jusqu'à quand on va rigoler? Sauf que bien sûr, il faisait nuit et le sol était gelé. Même les Hollandais, avec leurs pneus de compétition, ont fait des bonnes glissades. Nous, on a glissé pas mal de fois et on a dû s'y reprendre à 2 fois en montée. Mais au final, notre folie a été récompensée le lendemain matin. Yok ki başka hiç kimsem, yok bana ne hallerdeyim bir bilsen. Bir sor bana, seni seviyorum canım desem. Çok zor bana, neler çektim inanmazsın. Bir sor bana. Le lendemain, nous sommes partis de notre spot assez stressés par les montées gelées qui nous attendaient. Mais au final, notre petit lascar nous a encore bien étonnés. Et on a pu suivre le gros éléphant vert sans problème. Enfin, presque. Nous sommes ensuite allés au marché d'Urgup pour acheter nourriture, chaussettes chaudes et compagnie. Au final, les marchés en Turquie ressemblent assez à ceux en France, sauf concernant la taille de leurs choux. Maybe more. This one. Yeah. Attends, mais filme-moi à côté, regarde. Allez, puis celle-là, moi. Après avoir acheté des provisions pour le Big Asado, on est parti se garer à l'entrée de la vallée rose. C'est là où beaucoup de montgolfières décollent le matin. Bon, nous n'avons pas été réveillés par le bruit des montgolfières cette fois-ci, le temps n'était pas clément. Dans la journée, malgré le froid, nous sommes allés à la découverte de cette magnifique vallée rose.
Les maisons et les églises dans cette vallée ont pu être construites à la suite des éruptions de 3 volcans, dont la lave forma des roches tendres sur la Cappadoce. Ces roches s'érodent assez vite, ce qui explique que l'on puisse observer de telles formations. L'avantage quand il fait froid, c'est que tu es vraiment tout seul, alors que pourtant il s'agit d'un des endroits les plus touristiques de Turquie. Ça valait le coup de mettre 26 couches de vêtements. Nous sommes restés dormir le soir au même endroit, et cette fois-ci, magie, nous avons été réveillés par le bruit des montgolfières. Nicolas qui voulait dormir a été servi. En tout cas, c'était génial de pouvoir observer de près comment ils mettent tout en place. Il y en a même une qui est venue se gonfler juste à côté de notre véhicule en milieu de matinée. Le nombre de gens qui doivent être brûlés. Une fois le spectacle terminé, nous sommes allés nous relaxer, et nous laver aussi, dans un hammam à Urgup. C'était la première fois que l'on faisait un vrai hammam en Turquie. On a eu le droit à un nettoyage intégral et à un bon massage de 20 minutes. Bon, j'ai cru que le mec allait m'écraser le dos, mais à part ça, tout va bien. C'était vraiment génial et aussi pas onéreux du tout. Le massage plus le hammam à volonté nous a coûté 9,50 € chacun. Nous finissons donc notre semaine bien propre et réchauffée. Si tu as vu un petit alien dans ce journal de bord, mets un pouce bleu. Tu ne l'as pas vu, cherche mieux. Si tu penses savoir de quoi on parle, laisse-nous un commentaire. Sur ce, on te laisse, du moins, je te laisse, et on te dit à la semaine prochaine. Chou. J'ai pas fait exprès. Il y a même un peu trop patapouf. Ouais, mais je préfère parce que si t'en as un qui se courbait un peu, ça commence des chiots. Des chiots.